Saviez-vous que votre maison a une fréquence énergétique spécifique en raison de sa numérologie et en fait, chaque chiffre est associé à une planète ou à un luminaire? Donc moi, je ne pratique pas la numérologie, mais je trouvais que ça serait peut-être intéressant de vous partager ce que j'ai découvert vu que je suis en mode déménagement. En fait, l'éclipse en Gémeaux de la semaine passée a déclenché dans ma vie la recherche pour une nouvelle maison. Donc, je redéménage dans la ville où je suis née, où j'ai grandi, pour être proche de ma famille puis de mes amis. Je reviens vivre à Montréal, oui! Je suis vraiment excitée. Alors, j'ai réalisé très rapidement en regardant les maisons qui sont à vendre qu'en fait, chaque maison avait comme un vibe particulier. Moi, je pense que si la maison n'est pas alignée avec notre énergie et nos intentions souhaitées, on peut se sentir mal à l'aise. Pas un sentiment qu'on veut avoir dans une maison, hein? Une maison est censée être un sanctuaire pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. C'est l'endroit où nous pouvons nous exprimer pleinement, librement, être créatifs, sans interruption. Donc, si vous vous demandez quel est le vibe de votre maison et comment calculer la numérologie de votre maison ou de votre appartement, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne! Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je vous invite aussi à laisser en commentaire vos expériences passées avec la numérologie de votre résidence ou bien vos expériences présentes. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Voici comment calculer la numérologie de votre maison ou de votre appartement. Tout d'abord, notez le numéro complet de votre maison ou de votre appartement, en fait celui qui apparaît sur la porte ou sur la boîte aux lettres. Ensuite, additionnez tous les chiffres pour obtenir la somme et réduisez la somme pour obtenir un chiffre. Donc là, j'ai pris mon laptop pour vous lire mon petit scénario. Alors par exemple, si vous vivez dans une maison située au 1248 rue Astro, alors votre numéro de maison est le 1248. Vous ajoutez alors le 1 plus 2 plus 4 plus 8 égale 15. Vous réduisez 15 à un seul chiffre, donc 1 plus 5 égale 6. Si vous vivez dans une maison dont le numéro est 1248 rue Astro, vous vivez dans une maison à 6. C'est 6 la fréquence. Le nom de la rue n'a pas vraiment d'importance, c'est comme une importance mineure, donc il faut juste additionner les chiffres de votre maison, de votre appartement, puis ça va faire l'affaire. OK, puis si vous vivez dans un appartement, c'est vraiment le numéro d'appartement qui est le plus important et puis non le numéro d'immeuble. Les lettres ont également une valeur numérique. Par exemple, si vous vivez dans un appartement, puis c'est l'appartement par exemple 28C, vous devez prendre la valeur numérique de la lettre C, puis l'ajouter au numéro d'appartement. Donc pour l'appartement 28C, alors c'est, ajouter la somme de 2 plus 8, ça égale à 1. Et puis la valeur numérique de C, ça égale à 3. Donc on l'ajoute à 1, 1 plus 3 égale 4. Alors voici ce que les chiffres représentent en numérologie. 1. C'est la maison parfaite si vous êtes quelqu'un d'indépendant, qui désire être ambitieux, si vous êtes un leader. Cette maison convient vraiment aux personnes qui sont célibataires. Le 1 est influencé par le soleil et par le lion, donc c'est excellent pour une personne qui est vraiment indépendante, qui choisit de faire avancer sa carrière avant tout, en fait comme un entrepreneur ou une entrepreneuse. Le 1 est associé à la réussite matérielle. 2. C'est la maison parfaite si vous désirez créer un environnement doux, aimant. C'est une maison qui permet à toute personne qui y entre de se sentir aimée, accueillie, c'est chaleureux. L'énergie de la maison 2 crée un environnement de compassion, de bienveillance. C'est un espace idéal pour les personnes qui sont nostalgiques, pour des personnes qui sont sentimentales et qui s'entourent de photos, d'amis, de famille, tout ce qui les fait sentir bien. C'est vraiment une maison idéale pour recevoir un petit groupe d'amis, un petit groupe intime pour des petites soirées intimes. C'est aussi un endroit idéal pour les couples qui aiment passer beaucoup de temps ensemble. C'est vraiment une excellente maison pour les meilleurs amis, pour les couples, pour la petite famille. Cette maison est vraiment idéale pour les empathes, les guérisseurs, les écrivains. En fait, cette maison, la maison 2, est associée à la lune. C'est une énergie très nourricière, guérisseuse, empathique,
3, si vous cherchez l'amusement, le jeu, le rire, une maison 3 est pour vous. Un foyer 3 a comme une énergie très positive et élevée, amusante. C'est définitivement une maison sociale. Donc, c'est un foyer où vous pouvez organiser beaucoup de réunions sociales, où vous pouvez vous amuser. Le 3 est vraiment synonyme de créativité. Donc, c'est excellent pour les personnes qui souhaitent développer leur créativité, pour les artistes. C'est aussi une maison idéale pour créer une nouvelle famille, pour exprimer ses sentiments ouvertement. Alors, cette maison est influencée par Jupiter. Alors, si vous êtes quelqu'un de grandiose, de généreux, de ouvert, alors c'est la maison pour vous. 4. Ça, c'est la maison stable. Donc, si vous êtes à la recherche de stabilité et de quelque chose de sûr, de pratique, c'est la maison pour vous. C'est un endroit idéal pour construire quelque chose, débuter une entreprise, avoir des finances stables. Dans cette maison, vous allez être lent, régulier, pratique. Et puis en fait aussi, c'est un très bon investissement apparemment. Présentement, moi, je vis dans une maison numéro 4. Puis je confirme que tout ça, c'est vrai. Donc, l'organisation, l'engagement, la responsabilité, toutes ces qualités-là sont vraiment soutenues dans une maison numéro 4. La maison 5. La maison 5, c'est une maison de party. Dans le fond, c'est une maison en constant changement. Donc, c'est une maison vraiment qui bouge. Si vous désirez un rythme de vie plus stable et puis calme, la maison 5 n'est peut-être pas pour vous. C'est vraiment une maison où il y a beaucoup de va-et-vient. C'est une maison très créative. La maison 5 est influencée par la planète Mercure, donc elle est en constant mouvement. Puis c'est la maison qui, vraiment, là, est la plus fofolle, dans le fond. C'est un endroit idéal pour recevoir les gens si vous aimez faire la fête. Mais le 5, c'est aussi l'énergie de l'excitation. Donc, si vous aimez ça, les changements, le 5, c'est la maison idéale pour vous. L'énergie de la maison 5 est parfaite pour ceux qui aiment beaucoup voyager, faire beaucoup d'activités, qui sont pas souvent à la maison, dans le fond. Si vous voulez quelque chose de différent, puis vous voulez pas vous ennuyer, la maison 5 est pour vous. La maison 6. La maison 6 est la maison parfaite pour vous si vous aimez vous entourer de quelque chose de beau, de l'harmonie, de la famille. Influencée par Vénus, la maison 6 est dans le fond une maison vraiment chanceuse qui va vous apporter de l'amour, de l'harmonie, de la chance. Si vous visitez une maison 6, apparemment, là, vous allez vraiment remarquer les petits détails, tout est vraiment bien placé, les couleurs ils sont bien agencées, la décoration est belle. Les gens qui entrent dans la maison 6 se sentent accueillis à cause de l'équilibre qu'il y a dans la maison. Une maison 6 est vraiment propice aux enfants puis aux animaux. Dans le fond, tout le monde se sent bien dans une maison 6. C'est vraiment une maison là, que vous ne voulez pas quitter. 7. C'est la maison parfaite si vous êtes quelqu'un de très spirituel. C'est parfait pour les écrivains, pour les personnes qui aiment beaucoup penser, les philosophes, les personnes qui ont besoin du temps pour soi. Un chercheur ou un adepte de la métaphysique va vraiment bien se sentir dans une maison 7. Une maison 7, c'est vraiment un espace privé. Vous allez avoir du temps pour soi, du temps un peu d'isolement des autres. Elle éveille en vous aussi la réflexion profonde. Si vous aimez un endroit où vous pouvez être seul et où le monde là, vous fout la paix, la maison 7, c'est une maison idéale pour vous. C'est comme un espace qui accueille la guérison et le rajeunissement mental, physique, spirituel. C'est comme un spa. Si vous souhaitez ajouter encore plus de paix dans cette maison, vous pouvez ajouter de l'eau comme une piscine ou comme une espèce de fontaine dans la maison. Il faut simplement veiller à ne pas trop s'isoler du monde. 8. La maison 8 est parfaite pour vous si vous êtes à la recherche de la réussite publique. Alors, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes vraiment motivé là, par la carrière, ça, c'est la maison pour vous. Influencé par Saturne, un chiffre 8, une maison 8, est vraiment à la recherche de gains matériels, d'abondance. Tout effort financier sera vraiment encouragé ici. Si vous gérez une entreprise dans votre demeure, et puis c'est un numéro 8, il va y avoir de grandes chances que cette entreprise va vraiment là, être successful. Dans le fond, là, si vous voulez développer votre empreinte dans le monde, une maison 8 là, est idéale pour vous. Mais puisque le chiffre 8 est vraiment associé au gain matériel, il faut seulement faire attention pour ne pas oublier ses proches ou sa famille, puis
des fois, pensez à autre chose que le gain matériel pour être heureux dans la vie. 9. 9 est la maison parfaite pour vous si vous êtes un humanitaire. Le 9 est le nombre de l'amour universel, donc la compassion et l'acceptation de tous est vraiment suggérée dans ce genre de maison. Dans ce genre de maison, vous allez souvent recevoir du monde qui vont venir vous voir pour des conseils ou du monde où vous allez vraiment pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup d'amour à donner dans une maison neuve et les gens sont attirés par elle. La paix et la fraternité sont les énergies de cette maison. Influencée par Mars, c'est une énergie qui est vraiment créative. Alors, faites attention pour ne pas garder cette créativité en vous, puis vraiment exprimez-la à tout le monde. En fin de compte, l'humanitaire qui habite dans une maison neuve apprend à s'aimer lui-même à travers l'amour qu'il donne aux autres. Donc, une fois que cela sera réalisé, une maison neuve est parfaite pour la personne qui recherche ça. En numérologie, il y a aussi des numéros que l'on appelle des numéros maîtres. Le numéro 11. Le chiffre 11 ressemble à deux piliers et représente comme une porte d'entrée, une ouverture vers une nouvelle vie. Les maisons qui portent le numéro 11 sont vraiment des endroits idéaux pour débuter quelque chose de nouveau ou si vous voulez vraiment changer votre vie. Les défis associés au nombre 11 sont que dans le fond, vous pouvez avoir beaucoup d'épreuves et vous allez devoir persévérer malgré les difficultés. Le numéro 22. Les foyers du numéro 22 représentent la stabilité. C'est comme un foyer sûr et calme. De nombreux numérologues considèrent le numéro 22 comme étant le numéro qui a une grande source de pouvoir prêt à exploiter. Ces foyers sont généralement des foyers pour toujours où les enfants reviennent des années plus tard pour comme toutes se retrouver. Les défis posés par le nombre 22 sont que vous pouvez être soumis à des épreuves spirituelles par rapport au monde extérieur, comme par exemple par rapport à la carrière. Donc l'important, c'est de se rappeler de maintenir vraiment un équilibre entre la vie privée et la vie publique. Le 33. La maison 33 représente l'élévation puis l'amour supérieur. C'est un endroit qui est vraiment rempli d'une énergie d'altruisme et vraiment d'amour pour tout le monde. Ce type de foyer est vraiment un endroit où le monde va se sentir en sécurité dans leurs moments les plus sombres. Les défis associés au numéro 33, c'est vraiment de ne pas donner plus de temps aux autres que de temps à soi-même. Il faut ne pas oublier de vraiment prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Les nombres karmiques. Si vous additionnez les chiffres et puis que ça vous donne un 13, 14, 16 et 19, ça, c'est des nombres karmiques. Et puis, ça veut dire que votre maison a un numéro de dette karmique. Il n'y a rien à s'inquiéter, ça veut seulement dire que la maison représente une énergie où les habitants de la maison vont devoir peut-être surmonter quelques petits défis. Le numéro 13, la maison du numéro 13 représente peut-être une dette de paresse et puis une dette de non-éthique au travail. Dans cette maison, vous allez devoir peut-être donner plus d'énergie à du travail physique et émotionnel. Et gardez en tête qu'il ne faut pas nécessairement éviter le numéro 13. C'est juste qu'il faut être conscient que ce genre de maison va juste vous pousser à donner un peu plus d'énergie dans vos activités. Le 14, le nombre 14 représente un abus de la liberté dans le passé. Ça implique aussi que peut-être quelqu'un était égoïste ou inconsidéré envers les autres, puisse agir d'un comportement abusif envers les autres ou peut-être d'un comportement de non-autodiscipline. Dans le fond, il faut juste pratiquer de la modestie et de la gentillesse pour éviter d'être aspiré dans ce cycle de violence ou de colère. Dans le fond, pour vivre dans une maison de numéro 14, il faut une forte personnalité et une grande volonté. Le numéro 16, les foyers du numéro 16 représentent une mauvaise utilisation de l'amour. En fait, c'est comme un amour illicite. Les maisons portant le nombre 16 ne sont pas propices aux relations amoureuses réussies ni aux bonnes amitiés. Les habitants de ces maisons vont devoir faire attention pour résister aux envies amoureuses extérieures pour ne pas mettre en péril leur propre relation. Le numéro 19,
Les maisons qui ont le nombre 19 sont des maisons où il y a eu un abus de pouvoir. Le chiffre 19 représente généralement un manque de compassion. Il peut s'agir de narcissisme, d'égoïsme ou d'égocentrisme. Donc, les résidents des maisons 19 vont devoir faire attention pour penser aux autres avant de penser à soi-même, d'aider les autres, de ne pas trop utiliser de la force pour avoir quelque chose. Les habitants de la maison 19 vont aussi devoir travailler dur pour créer des nouveaux schémas dans leur vie, puis aussi pour créer des schémas qui vont servir aux autres, plus qu'ils vont servir à eux-mêmes. OK, maintenant, vous vous dites peut-être « Oh mon Dieu, je vis dans une maison avec une dette karmique, j'aimerais ça changer, qu'est-ce que je fais? » Qu'est-ce qui est merveilleux, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de déménager. Alors, si pour une raison quelconque, vous voulez changer la fréquence énergétique de votre maison, vous voulez changer la numérologie de votre maison, c'est possible. En fait, vous n'avez qu'à ajouter un chiffre sur votre porte à l'intérieur, un autre chiffre. Et puis ça va changer la somme totale de la numérologie de votre maison. En fait, moi, je ne suis pas numérologue, alors c'est sûr que si vous voulez entreprendre ce genre d'avenue, je vous propose de, bien évidemment, consulter un professionnel de la numérologie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la numérologie de la maison te sera utile. Donc, pour terminer, oui, c'est vrai que j'ai un intérêt pour tous les sujets qui sont ésotériques, mais ma spécialité à moi, c'est l'astrologie et j'offre des consultations individuelles. Si ça vous dit, pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site Internet. Puis, habituellement, je suis aussi vraiment pas mal active sur Instagram, alors suivez-moi, c'est Madame Astro, ou bien je viens tout juste de débuter un compte TikTok, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, c'est madame.astro, si vous voulez voir plus de contenu. Alors, je vous remercie et à la prochaine!